Donc, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre présence pour ce petit moment convivial qui est organisé pour célébrer la parution d'un ouvrage, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un ouvrage qui présente un voyage culinaire. Cet ouvrage, ce voyage, est l'aboutissement d'un projet conçu par l'équipe pédagogique de Fodeno et les participants du dispositif APEF, qui est le sigle de Atelier de préparation à l'emploi et la formation, en partenariat étroit avec l'équipe de la médiathèque de Gonfreville-Lorcher. Revenons plusieurs mois en arrière. Fin 2023, une volonté partagée entre Fodeno et son pôle d'insertion professionnelle sur Gonfreville-Lorcher et la médiathèque. Une volonté de tisser des liens et de réactiver un partenariat qui existait déjà en lien avec le dispositif de remise à niveau que Fodeno développe sur le site du pôle depuis de très nombreuses années dans le cadre des actions politiques de la ville financées par l'État et la commune de Gonfreville-Lorcher. Quelle meilleure idée pour travailler le français, l'écrit, la lecture, que de le faire en partenariat avec une médiathèque qui constitue un lieu de rencontre, de découverte et de convivialité. Quelle meilleure idée d'allier plaisir et apprentissage au travers de recettes de cuisine préparées, dégustées et mises en page. Eh bien, cette superbe idée, vous l'avez eue. Tagrid, Anaïs, Souad, Rachida, Steve, Béatrice, Muriel, Catherine, Touria, Bruno, Joël et Priscilla, accompagnés de Gaëlle et Corinne pour Fodeno et Roxane pour la médiathèque. De janvier à juin 2024, vous avez proposé vos recettes, amené les ingrédients, cuisiné, photographié, écrit, numérisé et bien sûr dégusté ensemble vos préparations. Au-delà de tout l'intérêt pédagogique et humain que représente ce projet, il y a un autre intérêt qui m'apparaît extrêmement précieux en cette période de repli sur soi, de rejet de l'autre, de rejet de la différence, de l'étranger, car votre voyage culinaire est multiculturel. Votre groupe est composé de personnes résidentes sur Gonfreville-Lorcher et sur Harfleur, et parmi vous, certains viennent de Syrie, d'Algérie, du Maroc, et cette mixité culturelle est une véritable richesse. Nous sommes sur une commune profondément engagée dans la culture de paix et l'accès à la citoyenneté. Votre projet en est une belle illustration. Alors merci à vous toutes et tous pour votre investissement et la concrétisation de ce beau livret qui aura, m'a-t-on dit, sa place au sein des ouvrages de la médiathèque. Un merci spécial à Bruno pour les légumes de son jardin et à Joël pour les œufs de son poulailler. Un grand merci à mon équipe, Gaëlle puis Corinne. Un grand merci à la municipalité de Gonfreville-Lorcher, à l'équipe de la médiathèque, en particulier à Roxane qui a réalisé les ouvrages. Nous allons maintenant pouvoir voyager au travers de vos recettes. Merci à vous toutes et tous et nous allons pouvoir lever le verre de l'amitié. Bonjour, je me présente, je suis maréchale Béatrice, j'ai 59 ans et j'habite à Lémézy. Et ma recette, c'est la recette de la tartiflette. Elle est très facile à faire. Il faut faire cuire les pommes de terre dans une casserole. Il faut attendre que ça bien cuit, même pas 1 heure. Après, les égoutter, les éplucher. Et dans ma casserole, je mets la crème, mes lardons et mon fromage coupé en morceaux. Et après, je rajoute mes pommes de terre, bien mélangées pour que ça soit bien dans le fromage et dans la crème. Prendre un plat tartiflette, mettre les ingrédients dedans et mettre du fromage dessus, couper en petits morceaux partout et mettre au four pendant, mettons, même pas 1 heure, à peine un quart d'heure pour que ça soit bien la croûte, bien dorée. Voilà, j'espère que vous allez bien aimer ma tartiflette et bonne journée à vous. Merci. Voilà ma belle recette que j'ai faite. En effet, ça fait envie. Merci Béatrice. Bonjour, je me présente, je m'appelle Priscilla. J'ai fait une recette, c'est la tourte à la raclette. Et c'est une recette assez facile à faire. Il faut juste faire cuire des pommes de terre, des lardons,
avec de l'oignon, de l'ail et du fromage à raclette. Et après, mettre tout dans un plat, recouvrir d'une pâte et mettre au four jusqu'à temps que ce soit doré. Combien de temps à peu près dans le four, madame? 30 minutes. Voici la recette. Alors maintenant, je vais vous présenter le gâteau au moelleux au carambar. Alors c'est une recette où il faut faire fondre du beurre avec des carambars et du lait. Ensuite, il faut les incorporer dans le saladier de mélange avec les œufs, la farine, la levure et le sucre. Ensuite, mettre le tout dans un moule à cake et mettre dans un four environ 45 minutes. Voici la recette du gâteau au carambar. Bon appétit! Bonjour, je m'appelle Toria, je viens au Maroc. J'ai fait la recette. Ma recette, c'est tagine aux boulettes aux viandes. C'est le tagine spécial au Maroc. J'ai fait la tomate, les oignons et les épices et l'huile. Après, je mets dans le tagine. J'ai fait les boulettes aux viandes. Je mets dans le tagine. Après, je jette les œufs. Je mets dans la gazinière. Puis 1 heure, parce que le tagine, il prend un peu de temps. Donc ça cuit pendant 1 heure, c'est ça? Oui, d'accord. pendant 1 heure. C'est ça ma recette. Et vous mangez ça comment? Avec du pain. C'est pour la sauce? Oui, avec la sauce, parce que les tomates, avec les oignons, avec l'ail, avec les épices, avec la viande hachée, on mange avec du pain. Et vous ne mettez pas de féculents, de riz, de pâtes? Non, ça se mange comme ça? Je mange comme ça, avec accompagner les salades, si vous voulez. Avec de la salade? Avec de la salade, oui. Mais il est là, mon recette. Et bon appétit. Merci. Je fais aussi un gâteau, banane. Et il y a 3 étages. Le premier, j'ai fait la génoise. Le premier, après la génoise, je mets le flan avec le lait et crème pâtisserie. Je mets en seau, comme il sèche. Après, je mets 3e étage. Je mets les fruits, les bananes. Et si vous voulez choisir les fruits, les fraises, les kiwis. Après, je mets les fruits. Après les fruits, je fais le jus d'orange. Jus d'orange avec le flan, avec un petit peu de sucre. Je mets en dessous, je mets dans le frigo. Combien de temps dans le frigo? Comme il a commencé à froid, 30 minutes. Ok, ça suffit? Ça suffit, 30 minutes. Et on peut laisser plus longtemps? Oui. Vous m'avez expliqué que pour ce gâteau, il y avait quelque chose de particulier normalement, une sorte de plat. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Oui, parce que moi, je n'ai pas d'un plat. Il y a un plat spécial, comme un plat, tu ouvres, comme ça, tu regardes le gâteau, il y a 3 étages. Le premier, génoise, le deuxième, le lait flan avec le lait, crème pâtisserie. Le 3e, les fruits avec jus d'orange. C'est ça, le gâteau, il y a 3 étages. C'est un plat spécial pour ce gâteau-là. Oui, ici, il n'y a pas de plat, on a fait plat normal. C'est très joli en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Toria. Merci. Merci. Voyage culinaire. Première question. Pourquoi ce nom? Pourquoi le nom voyage culinaire? En fait, c'est parce qu'on voyage avec beaucoup de pays. On a partagé beaucoup de recettes de pays différents. Et culinaire, c'est parce que c'est de la nourriture en fait. C'est le manger qu'on a préparé tout le monde ensemble, les recettes qu'on a préparées avec tout le monde, quoi. Les recettes de différents pays en fait. De pays, voilà, chacun a pu proposer quelque chose de son pays. Ok, voilà. Super. En tout cas, ça avait l'air d'être un bon moment. Merci. Madeleine. Qui a participé au projet? C'est un partenariat avec la médiathèque de Gonfreuil-Lorcher, avec Roxane, et Fodeno de Gonfreuil-Lorcher avec Gaël. Kevin. Comment ça s'est passé? On a partagé la recette ici, avec Gaël, avec tout le monde ici.
On cuisine ensemble, on mange ensemble. Alors, avant de manger, qu'est-ce qui s'est passé pour faire les courses, pour faire la cuisine? Comment ça s'est passé tout ça, l'organisation? Elle a écrit la recette dans le tableau. Après, elle a demandé, on partageait la recette, on cherche les ingrédients. Qui a ramené les ingrédients? Tout le monde, moi je ramène quelque chose, tout le monde ramène un truc, on partageait, tout le monde on ramène un truc, on a fait le repas tout le monde. D'accord. C'est ça. Alors, le repas, et pour faire le travail, du coup, vous avez tous cuisiné en même temps? Oui, on partageait tout. Il y a quelqu'un qui fait les légumes, il y a personne qui fait de la cuisine, on partageait tout. D'accord. Tout le monde était là en même temps? Oui, on était tout le monde. Ok. Non, c'est que une partie, mettons, on peut dire 10. Il y avait 5 qui restaient ici et 5 qui étaient à la médiathèque pour faire taper sur l'ordinateur pour faire la recette directement, pour faire le livre en même temps. Ok. Qui est manger les plats et le demande. Et les desserts? Et les desserts? Ben, tout le monde. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était le groupe qui avait fait la cuisine. Du coup, il y avait Roxane aussi qui était avec nous parce qu'elle a mangé avec nous. Il y avait Marie-Là et il y avait Élodie aussi. Mais en fait, vous avez tous, le jour où vous avez cuisiné, tous partagé ensemble, fait un festin. Vous avez tout mangé? Non, on a ramené quand même un peu à la maison. Quand il restait des restes, on les a enlevés. Madeleine? Combien de temps a duré ce voyage culinaire? On a compté 1 an. À peu près, sur une durée d'un an? D'un an pour préparer tout. Du début de l'idée au livre, en fait. Allez, dernière question, Kevin. Quelle recette avez-vous préférée? Moi, toutes celles que j'ai goûtées, j'ai bien aimé. Moi, j'ai tout aimé. À part la tourte au fromage, que j'aime pas le fromage, alors du coup, j'en ai pas mangé. Mais sinon, le reste... Mais vous avez fait de la tartiflette, madame, il y a un peu du fromage dedans. Oui, mais là, c'était du camembert qu'il avait fait Bruno, alors j'aime pas. Ah, j'aime pas le camembert. C'était la tarte au camembert. C'était une tarte au camembert. Moi aussi, recette à découvrir dans le livre, du coup. Moi aussi, j'ai mangé la recette en France la première fois, les gratins, les tartines, la première fois, parce qu'au Maroc, on n'a pas les gratins, c'est différent. C'est ça. Ça permet de découvrir. Oui. C'est comme moi pour les tagines, c'était la première fois que j'en mangeais. C'est ça. C'est quoi une tagine, du coup? La tagine de viande. Oui. De bol de viande. On en parlait. Un truc s'appelle tagine. Tu peux, c'est pas juste faire la tagine, les légumes, la viande, tous les plats, on a fait dans tagine. Donc une tagine, c'est une sorte de casserole, mais en terre. En terre, en fait, c'est ça. Ok, très bien. La phrase de la fin, Béatrice, un dernier mot. C'est qu'on s'est dépoulé quand même. On a bien rigolé, on a bien mangé, mais c'était vraiment sympa avec le groupe. Voilà, je vous remercie tout le monde. Cécilia? Tout s'est bien passé dans l'entente, dans une bonne entente. Et c'est vrai qu'on a bien rigolé, on a partagé pas mal de choses. Fière de votre projet. Ça. Voilà, très fière. Moi aussi, j'ai passé un bon temps avec tout le monde. J'ai pris le français aussi, on parle, j'ai pris les recettes aussi. C'est bien, c'est pour moi. En tout cas, merci à vous et bravo encore.